l'illusion du changement magique, etc. Le gars, il s'est marié dans un état de grâce, tous ses péchés vont partir, toutes ses mauvaises habitudes. Et les sœurs, c'est la vision un peu hollywoodienne du mariage. Il est venu avec un Kramis blanc chez moi. Il était posé et j'ai vu dans sa poche, il avait un petit siwak parce qu'il était accroché à la sunna du prophète. Et quand il est rentré, les mots que j'ai entendus, il a dit Na'am. Vous rigolez. Vous êtes en train de rigoler. Mais Wallahi al-Azim, c'est ce que j'entends. T'as un frère, il vient. Et il te dit en gros, moi, je veux pas que mes filles elles étudient, je veux pas que ceci, la femme elle reste à la maison, etc. Et le jour où sa femme elle accouche, il dit non, ma femme elle a accouché, mashallah, on a trouvé une sœur, médecin femme, elle a bien accouché, elle l'a respecté grave, non, hijab, ça s'est très bien passé, il est super content. Donc d'un côté, quand tu trouves une médecin musulmane, femme, qui s'occupe bien de ta femme, t'es super farhan. Et d'un autre côté, tu prêches le fait que la femme, c'est forcément, elle fait pas d'études, elle reste à la maison. C'est contradictoire. Regardez, on est différents. Et Allah, il a voulu qu'on soit différents. Certaines femmes, elles vont s'épanouir en restant à la maison, en s'occupant de leurs enfants. Et elles vont s'épanouir comme ça. Eh bien, c'est très bien. D'accord ? Et il n'y a pas ni à les juger, dire ouais, devenir en mode féministe. Non, mais il faut que tu t'épanouisses, ton mari, pourquoi t'es comme ça ? Ouais, Khalila, elle est bien, elle vit, elle est épanouie, que tu veux de plus. Elle s'est orientée vers ses enfants. En même temps, pour bien éduquer ses enfants, elle s'intéresse à la psychologie, la diététique. Khalila, elle a une vie. Il y a des sœurs qui sont comme ça, qui ont une vie passionnante, très riche, d'accord ? Pas de jugement à porter. Et d'un autre côté, on a des sœurs qui viennent, qui ont fait des études, d'accord ? Et qui aspirent à, on va dire, à s'investir dans le champ professionnel. Et il y a des gens qui viennent les culpabiliser. La meuf, elle a fait 7 ans d'études, elle a été super sérieuse, elle a fait un grave sacrifice. Il y a des gens qui viennent, je dis écoute, moi tu te maries, tu restes à la maison, tu fais rien. Avant de vous marier, la première personne que vous devez respecter, c'est vous. D'accord ? Si tu es un homme et tu aspires comme modèle de famille à avoir plutôt une femme qui reste à la maison, etc., il n'y a pas de problème. Dis-le. Et tu trouveras des femmes qui vont s'épanouir avec toi dans ce modèle. Si tu es plutôt une sœur et tu aspires vraiment à travailler, etc., dis-le et tu trouveras des frères avec qui tu pourras t'épanouir. Mais donc il ne faut pas se renier en fait. Et l'islam, il n'est pas venu avec un modèle strict. Le prophète, parmi ses femmes, sa première femme, c'était une commerçante qui était plus âgée que lui et qui avait une certaine noblesse, dignité, etc. Et vous savez que le prophète, quand il s'est marié avec Khadija, elle était commerçante. Et lui, il faisait un voyage vers le Chem. Mais il y avait 2 voyages à l'époque. Il y avait aussi un voyage vers le Yémen. Et quand il va se marier avec elle, lui, il va s'occuper des voyages vers le Chem et elle va s'occuper des voyages vers le Yémen. Il va pas lui dire maintenant, moi, je suis un homme, je me suis marié, ça y est, je m'occupe du commerce, reste à la maison. Et d'ailleurs, tant qu'on se renie, qu'on s'écoute pas et qu'on se respecte pas, c'est pas possible d'être bien avec soi-même, donc on ne pourra pas être bien avec les autres. Donc vous n'avez ni à rougir, d'accord, ni à vous laisser enfermer, de dire que la femme, pour qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit forcément dehors dans des bureaux, ou alors qu'il faut qu'elle soit... Tout ça, c'est pas vrai. Vous serez bien, là, vous serez en accord avec vous-même. Et effectivement, la religion, elle met un certain nombre de règles. Si vous travaillez, préservez vos prières. Faites un travail déjà qui est épanouissant, parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui veulent absolument travailler. Caissière chez Auchan, ça peut se discuter, quoi. Hein. Il n'y a pas, si vous voulez, de cadre idéal. Le cadre idéal, c'est celui qui vous correspond. Eh bien, quand on est marié, c'est des choses sur lesquelles il faut veiller. Est-ce qu'on est en phase ? D'accord ? Il n'y a pas de règle. Il y a certains, ils viennent, ils ont connu quelque chose dans leur foyer et ils pensent que c'est partout pareil. Ah, chez moi, mon père, il n'a jamais dans la cuisine. C'est la mère qui faisait la cuisine. C'est tout. Moi, je paye le loyer. Après, tout le reste, c'est toi. Classe. Le gars, c'est sa disquette, en fait. Et il pense que sa disquette, c'est ça l'islam. Donc là, je vous ai cité des hadiths. Alors, généralement, quand je cite un hadith, je vois tout de suite des sourires se manifester sur le visage des sœurs. Premier hadith. J'ai demandé à Aïcha qu'Allah l'agrée que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. Elle a répondu, il était au service de sa famille. Et lorsque venait le moment de la prière, il sortait pour prier. Donc l'histoire de je fais pas la cuisine, je fais pas le ménage, je fais pas ceci, je fais pas cela, ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein, on est d'accord ? Vous êtes d'accord ? Oui. Généralement, les frères convertis, ils ont plus, tu sais, tu les vois, ouais, non, c'est normal, ouais, bien sûr. Ouais. Et tu sais, puis les frères maghrébins, africains, ils sont là, ça gratte. Donc, par rapport à ce point-là, j'espère que vous avez bien compris qu'en fait, l'islam, il ne vient pas avec un modèle préétabli. Il y a plusieurs modèles qui sont viables. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans le couple par rapport à ça ? C'est un consensus, une entente, une harmonie et préserver. C'est-à-dire que par exemple, on a des couples, des fois, ils sont déséquilibrés. Lui, il est dehors, elle est dehors. Quand vous revenez chez eux, c'est une poubelle.
c'est pas possible. Et là, effectivement, c'est un déséquilibre. Si vous voulez être heureux, une des choses sur lesquelles vous devez investir, c'est votre foyer. Il y a un minimum de propreté, qu'il y ait de quoi manger, que ce soit joli, que ça sente bon, etc. Ça, c'est pour le bien de tout le monde. Mais il n'est pas uniquement du ressort de la femme. Par rapport à l'organisation, etc., c'est d'un commun accord. Et il y a des priorités à fixer. Parmi les priorités, que votre lieu, le lieu de résidence du couple, ce soit un lieu viable et agréable. Et ça, les deux, ils doivent s'investir. Si, dans un couple, le mari dit « moi, je vais charbonner dehors », toi, tu t'occupes de la maison, la femme, elle est d'accord. Mais en même temps, au niveau finance, on est d'accord. C'est un modèle qui a fait ses preuves, qui peut fonctionner. Si maintenant, les deux, ils travaillent, d'accord, et ils se disent « bon, on va se partager les tâches, etc., voir, on va prendre une femme de ménage », c'est un modèle qui peut marcher. Mais c'est un truc qu'on pose sur la table, on se regarde droit dans les yeux et on trouve un fonctionnement. Et l'islam, il n'a pas dit que c'est que la femme qui doit rester à la maison, faire le khobz, aller chercher de l'eau dans un puits et couper du bois, et... d'accord ?